Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre nouveau point météo du jeudi 23 mars 2023. On va donc se placer sur la carte synoptique. En attendant, n'oubliez pas de liker, de commenter la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas fait. Voilà, donc on se place sur la situation générale actuelle. Donc nous sommes en situation dépressionnaire. Ça c'est pas, j'allais dire malheureusement, une information. Nous sommes en marge de cette dépression là qui est au large de l'Irlande, avec donc des isobars qui sont largement en dessous des 1015 et une dépression qui a tendance à s'approcher de l'Irlande. En surface, enfin je veux dire en focus sur la France, voilà ce que ça donne. Donc on a un flux de sud-ouest très organisé, hein, au nord d'une ligne La Rochelle, on va dire Nancy, là avec des isobars beaucoup plus rapprochés. Au sud, aussi un flux de sud-ouest, mais beaucoup moins, on va dire, organisé. Donc il y a vraiment une petite cassure autour de après cette ligne, enfin au sud de cette ligne, par rapport au nord où là on a vraiment, là on est vraiment en marge de la dépression qui est au large à l'ouest de l'Irlande. Alors, qu'est-ce que cela donne en termes de précipitations ce matin? Vous voyez que les précipitations sont très très nombreuses. Ce matin, on a vraiment la France qui est au nord d'une ligne, on va dire La Rochelle-Nancy. En fait, c'est à peu près la même, où on a la circulation d'une belle zone pluvieuse là, qui traverse le pays de sud-ouest en nord-est. Donc vraiment beaucoup de pluie. Et au sud, il y a quand même des pluies aussi, moins, mais il y en a quand même un tout petit peu, hein, du côté de la région là, de Pau jusqu'à Limoges, une petite bande de pluie. Et sur le Massif central également, sur le Lyonnais, sur la Bourgogne. Partout ailleurs, c'est assez sec pour le moment. Mais bon, pas mal de pluie ce matin sur le pays, en particulier sur la moitié nord. Concernant la nébulosité, la nébulosité, c'est à peu près le reflet de ce que l'on voit actuellement au niveau des précipitations, avec beaucoup de nébulosité au nord d'une ligne, on va dire Bordeaux-Mulhouse. On a vraiment beaucoup de nuages. Au sud de cette ligne, un ciel plus voilé, on va dire, moins nuageux, mais quand même voilé. Il y a très peu ce matin de zones finalement très claires. Et sur l'arc méditerranéen, on voit que de Perpignan à quasiment Marseille, le temps est très couvert, hein, et même dans l'intérieur des terres, en remontant vers les Cévennes, vers Toulouse, dans le couloir rhodanien, on a beaucoup de nébulosité ce matin, beaucoup de nuages, hein, ce matin. Quasiment les trois quarts du pays sont sous les nuages ce matin. Donc, voyez la photo satellite. Donc, il n'y a pas photo, hein. On a beaucoup ce matin de nuages et comme vous pouvez le voir, hein, beaucoup de pluie, comme le montre la carte, une zone de pluie vraiment très présente au nord du pays. Alors maintenant le vent. Alors le vent, eh bien, il est également présent au nord de cette ligne, on va dire à peu près estuaire de la Loire, Strasbourg, avec des rafales de vent à peu près à 40-50 à l'heure. On a donc beaucoup de vent ce matin, enfin beaucoup, pas la tempête, mais un vent très sensible. Quand je dis beaucoup, c'est surtout étalé, hein. On a vraiment une grande zone là concernée par du vent à 40 à 50 à l'heure. Et au sud, pour le moment, c'est très calme au-dessus de cette ligne. Donc Nantes, Strasbourg, pas beaucoup de vent, un vent très faible. C'est donc un temps beaucoup plus calme, hein. C'est toujours pareil, hein, c'est la fameuse cassure des 1015 hectopascales qui est vraiment finalement très représentative aujourd'hui des paramètres, hein, de temps. Donc on regarde les rafales qu'il y a eu hier: 81 à l'heure à Carteret dans la Manche, 81 à Brignogan dans le Finistère, sur la Pointe du Raz 80 à l'heure, à Barfleur sur la Manche 82 et à Boulogne 82 km/h. Concernant les températures maximum à moins de 300 mètres, à Bustins dans les Pyrénées-Atlantiques 23,9, 24 degrés au Madasil, dans l'Ariège, à 24 à Pamiers également, 24,2 à Tournai dans les Hautes-Pyrénées et 24,3 à Banca dans les Pyrénées-Atlantiques. On a quasiment flirté hier sur le sud-ouest avec les 25 degrés. À Paris-Montsouris, hier, il faisait 14 degrés 6, quasiment donc
15 degrés, des températures vraiment très douces hier après-midi. Et le minimum, c'est au Cap Griné dans le 62 avec 10,2 degrés. Donc vous voyez que toutes les températures étaient au-dessus de 10 degrés. Il a fait très doux hier après-midi. Hier matin, les températures les plus hautes ont été sur la Corse, 12,3 à Alistro, Cap Sagro 12,6, 2,7 au Cap Pertusato, à Mendive ou Mandive, je sais pas comment on dit, dans le Pyrénées-Atlantiques 12,7 et à Saint-Jean-de-Minervois dans l'Hérault 13,5. Donc il a fait aussi très doux hier en maximal hein, sur certaines régions et à Paris il faisait déjà 10 degrés quasiment de minimal, donc c'était vraiment hier très très doux, 10-14, vous voyez, les températures n'ont pas beaucoup évolué, mais sont restées vraiment très douces. Très peu de gelée hier sur 3 stations, à Blard dans le Lot, moins 0,8, à moins 0,5 à Charolles dans la Saône-et-Loire, à Monteil dans moins 0,2, dans l'Aveyron, 0 à Châlons-Champ-Forgueil et 0,1 à Argentat. Voilà, donc des températures qui ont avoisiné le moins 1,0 pour les plus basses, mais vraiment quelques toutes petites gelées très très peu présentes hier matin. Les vigilances, alors bah voilà, c'est le paramètre de vent qui arrive à nouveau aujourd'hui avec des vigilances jaunes qui commencent à fleurir sur le nord-ouest du pays et on a également des vagues submersions sur le littoral, quelques départements en pluie inondation, notamment sur la Bretagne, voilà, et aussi crue sur la façade atlantique entre l'estuaire de la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques. En Savoie, avalanche et du vent également du côté de l'Isère et du Rhône, avec donc présence de vent plus sensible. Voilà, donc là on voit un peu la carte, sur la carte les zones hein, qui vont être, j'allais dire, soumises, les régions qui vont être soumises à des vents un peu plus sensibles dans les heures qui viennent. Alors, regardons les températures ce matin, des températures comme vous voyez qui sont déjà extrêmement douces puisque nous avons de 10 à 14 degrés dans le nord-est, 9 à 10 dans le nord, 9 à 11 sur les côtes de la Manche, 11 à 12 en Bretagne, 11 à 12 en Île-de-France, 11 à 12 à 14 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 10 à 12 sur Pays de Loire, de 10 à 13 degrés sur l'Île-de-France, 10 à 12 sur Poitou-Charentes-Limousin, 11 à 14 degrés, non, qu'est-ce que je raconte? 8 à 14 degrés du côté du sud-ouest, de 7 à 10 sur Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen de 7 à 13 degrés et sur la Corse de 2 à 10 degrés. Sur la Corse, c'est assez hétérogène, hein, les températures. On voit donc que le temps est quand même ce matin au niveau des températures très très doux. On a vraiment des températures très très douces ce matin. On va passer donc maintenant enfin là, bon, la colorimétrie de la France, vous voyez que il n'y a pas beaucoup de zones froides hein, ce matin sur le pays. On continue avec les nuages. Donc on voit ce matin une nébulosité très forte sur le pays, ça et là des éclaircies sur le sud. Alors qu'est-ce que ça va donner la suite? Alors donc, on voit que la nébulosité est toujours présente, se décale vers le nord-est. Donc, cet après-midi à 14 h, on voit qu'il y aura toujours une grande nébulosité sur les 3/4 nord du pays. Le sud, c'est beaucoup un ciel voilé, mais le franc soleil ne sera pas présent. Et sur l'arc méditerranéen, entre Marseille et Perpignan, on aura pas mal de nébulosité, un petit peu moins en allant vers la Côte d'Azur, mais beaucoup quand même de nébulosité aujourd'hui sur le pays. Donc on continue dans la soirée. On voit que dans la soirée, on va avoir encore une fois beaucoup de nébulosité sur le pays, moins sur la partie sud. Toujours cette zone là du côté entre Perpignan et Marseille de nuages. Et là, sur la partie ouest, vous voyez, il y a beaucoup de précipitations qui se mettent en place là sur la Bretagne, en allant vers Rennes et Le Mans, en allant vers les Pays de Loire, et aussi sur le Cotentin et la basse Normandie. Hein. On voit que on a clairement la présence de pluie. Donc encore une fois, ce soir, beaucoup d'humidité dans les prochaines heures. On continue dans la nuit. Donc vous voyez que les nuages ont tendance à passer sur le pays. Demain matin,
vendredi, on va se réveiller avec donc sur le pays, sur le nord-ouest, ben, probablement un espèce de ciel de, on va dire, peut-être de traîne, parce qu'on voit quand même en fait des éclaircies, mais pas mal de nuages, à des alternances d'éclaircies et de nuages. Très probable que ça soit un ciel de traîne. Enfin, ça y ressemble en tout cas sur la photo, avec pas mal d'averses, donc. Et pas mal aussi, je pense, d'éclaircies sur le nord-ouest demain matin. On va voir ça après sur les cartes des précipitations. Sinon, donc en fait, le gros demain matin des nuages sera sur la partie est du pays et encore une fois, pas mal de nébulosité sur l'arc méditerranéen et aussi le long de la façade atlantique du côté entre donc Bordeaux et la région de Biarritz. Donc ces nuages demain matin vont progresser vers l'est. Et demain, dans l'après-midi, bah oui, on va avoir, regardez ce ciel vraiment très caractéristique de traîne. Alors attendez, je reviens un peu en arrière, on revient à 14 heures, avec beaucoup sur la partie nord d'averses, beaucoup d'instabilité sans doute, on va regarder après plus précisément. Et la partie sud, beaucoup de nuages également. Donc demain, une France qui va vraiment être vraiment beaucoup sur les nuages. Beaucoup de nébulosité là pour les 2 jours qui viennent. Et ces nuages vont partir donc vers l'est. Et vous voyez, on va avoir finalement un ciel qui a un petit peu tendance quand même à se dégager sur la partie sud du pays un peu plus. Et sur la partie nord, toujours un ciel alternance de nuages et d'éclaircies. Alors, on va regarder pas plus tard que maintenant la couverture de nuages neigeuse, RAS, vous voyez. Bon, donc on passe. Et on va regarder l'accumulation des précipitations jusqu'à samedi 1h du matin. Et on voit que beaucoup de précipitations sur le nord-est avec jusqu'à 20 à 22 mm de pluie, 10 à 12 mm sur la partie nord, sur la Bretagne 20 à 25 mm. Vous voyez, il y a vraiment au nord d'une ligne Bordeaux, j'allais dire... j'ai du mal à trouver les villes là, mais du côté entre Bordeaux et la région, disons qu'au milieu du centre des Alpes, au nord de cette ligne, beaucoup de précipitations, hein, comme vous pouvez le voir, avec des cumuls qui vont avoisiner les 20 mm par endroit, mais 10 à 15 de façon générale, 4 à 5 mm en Île-de-France, et au sud, sur le sud-ouest, quelques petites pluies, mais pas trop. Ça va être surtout sur le sud-est, finalement, qu'il ne va pas y avoir grand-chose qui va tomber hein, sur, on va dire, en gros, les départements donc des Alpes-Maritimes, les départements du Var et dans une moindre mesure l'est des Bouches-du-Rhône. Sur ces 3 départements-là, il va y avoir pas beaucoup de précipitations. Partout ailleurs, sur le sud-est, quelques précipitations et sinon partout ailleurs, quand même pas mal de pluie. On va voir la chronologie de ces pluies, s'il veut bien. Alors, je regarde, voilà, c'est mieux cette carte-là. Regardons la chronologie des pluies. Donc, on voit que les pluies de ce matin donc, vont dégager vers l'est. Demain, ce soir, donc une nouvelle zone beaucoup plus consistante arrive par l'ouest du pays et traverse la France dans la nuit avec des belles pluies, hein, avec des bonnes pluies qui vont traverser le pays. Et derrière, eh bien, donc demain matin, alors ça se voit pas trop là, mais voilà, il y a des averses qui vont arriver dans l'après-midi de vendredi. Vous voyez, un beau ciel d'averses, un beau ciel de traîne là, qui va arriver demain dans l'après-midi et donc nous occuper. Ouais, la nuit de vendredi à samedi, il va y avoir un défilé d'averses, alternance d'éclaircies, d'éclaircies, d'averses, etc., etc., etc. On va regarder la MUCAP rapidement parce que bah voilà, on arrive à une période de risque. Il peut y avoir voilà jeudi soir, donc là un petit risque aujourd'hui d'averses un peu plus costaud du côté de Poitou-Charentes-Limousin. Voilà, on continue et demain, regardez l'instabilité présente également avec l'arrivée de ce ciel de traîne, surtout sur la partie ouest du pays, on va avoir une instabilité quand même très présente et également dans le couloir rhodanien,
possibilité également là d'averses beaucoup plus costauds, voire peut-être d'orages, petits orages sur la partie nord, hein, où on voit que la Mukapé est beaucoup plus, on commence à verdir. Ailleurs, bon, ça restera a priori des averses, mais sur la partie sud, sur la partie nord, hein, sur le couloir rhodanien, il pourrait y avoir quand même très localement des orages. L'instabilité va se calmer dans la nuit de vendredi à samedi. On va passer aux températures. Cet après-midi, les températures vont littéralement exploser sur le sud-ouest. On va très certainement franchir la barre des 25 degrés, puisque vous voyez que les 25, alors si je calcule bien, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, on pourrait la franchir ouais, sur le sud-ouest, la barre des 25 degrés. On va de toute façon, là, on va clairement l'atteindre très certainement au pied des Pyrénées. On va la flirter avec, la tangenter, ça c'est sûr. Sur l'arc méditerranéen, ça va pas être mal non plus. On va atteindre pratiquement peut-être 20 degrés. Sinon, regardez, hein, 14 degrés en Ile-de-France, il va faire vraiment très très doux aujourd'hui sur le pays. Vraiment très très doux. Demain matin, donc 8 degrés, regardez, en 10 degrés en Ile-de-France, c'est pareil, température très douce. Sur le nord-ouest, on va être légèrement en dessous des 10 degrés pour une matinée, mais c'est tout à fait convenable. Hein. Je regarde à Le Havre, 5 degrés le matin, on sera déjà à 8 degrés. Donc vous voyez, sur le nord-ouest, on est vraiment pas mal hein, déjà au niveau température pour le matin. 10 degrés, c'est pareil du côté... Même 12 degrés du côté de Marseille, alors qu'il devrait faire 6 degrés. Vous voyez, on est vraiment déjà dès le matin dans des températures très douces pour vendredi matin. La journée de vendredi, les températures vont être tout à fait convenables, 14 degrés en Ile-de-France. Par contre, vont être moins, comment dire, moins chaudes hein, qu'aujourd'hui, moins douces sur le sud-ouest. Là, on n'aura plus que 12 degrés, on va avoir quasiment une descente de 10 degrés des températures par rapport à aujourd'hui. Il va y avoir une grosse baisse des températures sur le sud-ouest. Par contre, sur l'arc méditerranéen, ça reste toujours très doux, hein, avec des températures qui vont avoisiner les 20 degrés. Mais sur le sud-ouest, c'est vraiment la dégringolade hein, par rapport à aujourd'hui, cet après-midi. Demain après-midi, vous allez voir la différence. Vous allez avoir une dizaine de degrés en moins entre les deux jours. Donc il y a vraiment... des températures toujours globalement douces sur le pays, mais dans une ambiance très humide. On va regarder donc rapidement pour la matinée de samedi, et il n'y a rien à signaler de spécial. Les températures qui vont baisser, certes, mais voilà, on n'a pas de... On n'a rien à signaler de précis, une température un peu plus fraîche, mais il n'y a rien de significatif, d'alarmant à signaler. Alors le vent, on va quand même regarder le vent. Alors on parle de coups de vent, même certains parlent de tempête. Alors on va regarder et on va un petit peu se calmer parce que bon, il faut un petit peu regarder aussi les valeurs hein, avant d'alarmer les gens. Bref, sans commentaire, voilà. Moi, je vois des trucs hein, qui m'hallucinent. On a l'impression que ça va être la fin du monde aujourd'hui et ce week-end. Regardons. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, il y a pour ce soir, sur la Bretagne Sud, des rafales qui vont avoisiner les 90 à l'heure. Sur la partie sud de la Bretagne, mais ça va être très localisé et surtout partout ailleurs, ça va être à l'intérieur des terres des rafales à 60 à l'heure. Donc c'est un coup de vent, oui, mais c'est un coup de vent tout à fait un petit coup de vent quoi, des rafales à 60 à l'heure. Il n'y a rien de très méchant sur la partie nord. Aujourd'hui, le vent va disons un peu se renforcer. Dans vendredi, alors vendredi. Ce qui va se passer, c'est que vendredi, on va être dans un ciel de traîne, et donc effectivement, ça va pas être une tempête organisée, non, ça va pas être non plus un coup de vent organisé non plus, mais ce qui va se passer, c'est que sous les averses, il va y avoir beaucoup d'instabilité. Donc, c'est pas un coup de vent en soi, une tempête en soi liée à une perturbation, c'est lié tout simplement à la présence d'un ciel de traîne. Donc, on va avoir très localement, sous les averses, oui, des rafales à 90 à l'heure,
lorsqu'il y aura une averse. Mais ça va pas être, voilà, il va pas y avoir du vent toute la journée, à tout moment. Non, ça va être vraiment très très épisodique, très localisé et en fonction de l'endroit où il y aura des averses. Sur le Cotentin, là par contre, effectivement, il pourra y avoir des rafales de vent à 90 à l'heure, hein, de manière un peu plus continue, on va dire. Mais la norme, on va dire, la moyenne, on va dire, des rafales sera plutôt des 60 à l'heure. Voilà, sur la Bretagne, sur les Pays de Loire, sur comment dire, le Cotentin, enfin la norme basse Normandie, voilà, je trouvais pas le mot, le nom de la région. Voilà, ça va être 60, hein, plutôt la moyenne. Donc oui, c'est clair, hein, on a vendredi une fin de semaine, enfin une fin de semaine entre guillemets agitée, oui, avant le week-end. On va avoir pas mal de vent, mais ce n'est pas une tempête, ce n'est ni plus ni moins que des rafales très isolées sous un ciel de traîne. Donc voilà, et tout ça va se calmer dans la soirée de vendredi et ça va partir. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce temps pour les 2 prochains jours? Donc il y a beaucoup de pluies qui vont circuler, encore une fois, et on va dire des rafales liées donc à la présence d'un ciel de traîne, donc des rafales plus importantes. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça un coup de vent? Oui et non, dans le sens où c'est pas un coup de vent très lié, comment dire, à des pluies ou à une perturbation constante. C'est plutôt le phénomène, c'est l'averse. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc c'est plutôt des rafales l'isolé à 90 km/h, 80-90 km/h sur la partie nord. Donc ça c'est pour l'aspect vent. Beaucoup d'humidité également, beaucoup de pluie, surtout sur la partie nord du pays. Des averses en particulier. Donc demain, donc des averses, beaucoup d'averses. Donc des rafales jusqu'à 90 km/h et beaucoup de douceur, en particulier aujourd'hui sur le sud-ouest. Mais beaucoup moins demain. Demain, on va perdre 10 degrés sur le sud-ouest. Et sinon, globalement, des températures très douces sur le pays pour les 2 prochains jours. Donc, c'est humide, doux et venteux sous les averses pour les 2 prochains jours. Voilà ce qu'on peut retenir. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve pour le ressenti donc à l'extérieur, donc pas plus tard que tout de suite. Et on se retrouve demain pour un nouveau bulletin météo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. Bye bye. On se retrouve pour le ressenti à l'extérieur. Le temps est ce matin donc très couvert. Nous avons pas mal de nuages, un ciel bâché. Le temps est très humide également. Il pleut en fait. Je me demande s'il pleut même pas faiblement. Non, il pleut pas là actuellement, mais une zone de pluie a circulé là, très récemment sur la région. Il fait 12 degrés, il fait vraiment 12 degrés. Et il y a tout de même du vent. Regardez, les arbres bougent beaucoup. Donc le temps ce matin est certes très doux, mais humide et un petit peu agité. Voilà pour le ressenti de ce matin. Écoutez, on se retrouve demain matin pour un nouveau point. Et puis passez une bonne journée à tous. Bye.